Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir d'être avec vous pour votre journal de ce jeudi 4 septembre. Voici les principales informations que nous allons développer. Maupiti va éviter le blackout. Le carburant destiné à la centrale électrique va être livré par bateau alors que la flottille administrative est toujours en grève. Pour parler de cette solution pour éviter la coupure d'électricité pour les usagers de Maupiti, nous recevons le maire de l'île, Wulingson Raufo'ore. Des colliers de fleurs pour les victimes de la méthamphétamine et un espoir pour la prise en charge des personnes touchées par l'addiction à l'ice. Le pays apporte des solutions médicales, mais sont-elles suffisantes? Nous allons en parler avec Cathy Godot, présidente de la Fédération citoyenne de lutte contre les drogues et la toxicomanie, qui organise une grande marche populaire ce samedi pour dire stop à l'ice. Une insertion professionnelle par la cuisine pour des sans domicile fixe ou des personnes en situation de handicap. Ils sont 18 à être formés par le campus des métiers et des qualifications du Pacifique. Rencontre à la fin de ce journal avec le numéro 4, le candidat numéro 4 à l'élection 2025 de Mr. Haiti, Moana Sanfort, un passionné de Ori Haiti. Merci d'être avec nous. Les marins du pays sont en grève depuis désormais une semaine et ce matin, ils se sont installés, c'est l'image du jour, dans le hall de l'Assemblée de Polynésie. Une mobilisation pour faire pression sur le pays. Les grévistes dénoncent le fait qu'aucune négociation ne soit entamée et auraient aimé rencontrer le président de l'Assemblée ou du pays pour trouver une issue. Sylvain Kohumouetini du syndicat des gens de la mer réagit au micro de Gilles Tautou. Tous ceux qui sont là, ce sont des marins. Des marins, des gens qui travaillent sur les navires. Alors, du moment qu'on ne nous écoute pas, qu'on ne nous appelle pas, qu'on nous demande une rencontre, nous on bouge, on vient rencontrer ceux qui gouvernent ce pays. Le mouvement de grève au sein de la flottille administrative a des conséquences sur le quotidien des habitants de Maupiti qui dépend des livraisons de carburant pour son alimentation électrique. La centrale de l'île. Pour en parler, nous recevons le maire Wulingson Raufo'ore. Yorana. Rana, merci pour les premières et salutations à nos concitoyens qui nous écoutent et qui nous regardent ce soir. Tavana, vous êtes allé vous-même discuter avec la compagnie qui gère Apetei Express pour faire livrer 9000 litres d'essence pour éviter le blackout. Est-ce que le pays vous a soutenu dans cette démarche? On n'a pas entendu en tout cas le pays pour agir parce qu'il fallait anticiper. Le problème, c'est que mardi prochain, le Maupiti tout entier sera dans le noir. Par conséquent, avec la grève qui perdure dans les services à la flottille administrative, il fallait tout de même réagir et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que nous avons fait pour commencer déjà à tâter le terrain auprès des armateurs privés, dont le VRA et le Apetei Express. Et donc la solution a été rapidement trouvée hier et je remercie infiniment Apetei Express d'avoir trouvé des solutions et d'avoir accepté d'embarquer les 9000 litres qui sont en train de se faire pomper aujourd'hui, ce soir, à l'heure où nous parlons. Et il faut remercier les techniciens qui ont mis tout en œuvre le système de pompage afin d'assurer aussi la sécurité des passagers. Parce que c'est un bateau qui transporte des passagers. Parce que c'est un bateau qui n'était pas fait pour ça à l'origine. Tavana, si le mouvement persiste au sein de la flottille administrative, est-ce que ça va vraiment devenir problématique pour les denrées alimentaires, par exemple? On a déjà anticipé aussi dans cette hypothèse, parce qu'il y a des armateurs privés qui souhaiteraient pallier cette problématique. Je suis en contact avec eux, 2 armateurs privés qui sont en mesure de nous dépanner si la grève perdure et que je ne souhaite évidemment pas que cela dure. L'activité économique à Maupiti n'est donc pas menacée pour l'instant? Pour l'instant, non, parce que nous bénéficions des transports de passagers non seulement par la voie aérienne, mais aussi par la voie maritime, chose qui n'est pas perturbée pour le moment. Il n'y a pas de négociation, donc pas d'issue dans ce conflit social. Est-ce que vous, les maires des îles, vous estimez que c'est une erreur? Les grévistes ont le droit de faire grève. Ils ont des revendications qui justifient cette grève. Mais le pays qui est l'employeur de ces grévistes-là doit aussi les écouter. Il doit écouter les revendications et trouver surtout une solution pour sortir rapidement de ce conflit social. Ce n'est pas seulement Maupiti qui doit être touché, qui est touché, mais aussi une cargaison qui est déjà chargée en direction des Gambiers et aussi Makatea dans les prochains jours. Donc, il serait bien que ces îles-là soient aussi ravitaillées dans de bonnes conditions. Pour la Makatea Vertical Adventure. Merci beaucoup, Tavana Wulingson Raufo'ore. On retiendra donc qu'il n'y aura pas de coupure d'électricité, a priori, rapidement. Et je voulais rajouter quelque chose au sujet de la Fédération de lutte contre l'ice. Rapidement. Il faut les encourager parce qu'ils font un boulot extraordinaire. Ça doit nous concerner non seulement les élus que nous sommes, mais aussi les parents. Il faut absolument être intransigeant sur ce qui se passe dans notre société. On vous verra à la marche samedi. Donc, merci beaucoup, Wulingson Raufo'ore.
Il lui reste désormais la Cour de cassation. Cyril Tétouanoui, le maire de Toumara et président du syndicat pour la promotion des communes, a été condamné aujourd'hui par la Cour d'appel de Papeete à 2 ans de prison avec sursis, 2 ans d'inéligibilité et à 1 500 000 francs d'amende. L'élu de Reatea a été reconnu coupable de détournement de fonds et faux dans le cadre de l'affaire portant sur le bétonnage de plusieurs servitudes de Toumara. Les élus de l'Assemblée de Polynésie se sont penchés aujourd'hui en séance sur les allocations familiales et les aides à la cantine scolaire. Les débats ont été animés entre la majorité et l'opposition, mais tous les représentants ont voté à l'unanimité. Les aides pour les familles modestes vont augmenter, la classe moyenne conserve ses allocations et l'aide à la cantine scolaire passe de 85 à 200 francs pour tout le monde. Écoutez le ministre de la Santé, Cédric Mercadal, satisfait du vote, mais qui souhaite aller encore plus loin. Il est au micro de Miritou Matariri. Et on va faire une augmentation du montant de ces comptines pour aller avec les Tavana vers une gratuité, puisque c'est les tarifs arrêtés par les Tavana. C'est des prestations qui sont complétées par les budgets des Tavana. Nous, on vient donner un grand coup de pouce aux Tavana en faisant évoluer fortement le montant que l'on va mettre. On veut donner 200 francs au titre des régimes. Les Tavana feront le complément et il faudra réduire la facture pour l'ensemble des personnes, car je le rappelle, ce sont les Tavana qui fixent le montant. Le pays annonce son plan d'action contre l'AIS, décrété cause gouvernementale. Cela commence par des équipes dédiées à l'hôpital du Taoné, de la sensibilisation et des partenariats publics-privés pour accompagner les plus vulnérables. On fait le point avec Lucille Guichet, Jérôme Lee et notre correspondante à Moorea, Veitiare Pereira. Quelques fleurs lancées à l'océan en hommage aux victimes de l'AIS. La Fédération citoyenne de lutte contre les drogues a choisi le symbole pour sensibiliser à 2 jours de l'organisation d'une marche. J'ai perdu mon fils l'année dernière, c'est tout récent encore et une cérémonie comme ça, ça a fait remonter les émotions. Le pays lance son plan d'action contre l'AIS. Dès ce mois de septembre, des infirmiers spécialisés en psychiatrie et addictologie seront déployés au service des urgences de l'hôpital du Taoné, 7 jours sur 7, pour les patients vulnérables ou très agités. On a pu entendre ici et là, notamment sur les réseaux sociaux, que voilà, on a des patients qui fuguent, qui s'échappent, on s'en occupe pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, c'est une des difficultés aussi, c'est qu'on a un service qui peut être trop perméable. Donc ce qui va venir aussi, cet élément qui va être recruté, viendra aussi garantir une sécurisation de cette prise en charge du patient. Depuis 2021, un box d'apaisement existe déjà. À la fin de l'année, une équipe de liaison et de soins en addictologie composée d'infirmiers, de médecins addictologues et de psychologues offrira une prise en charge dédiée. L'agitation, c'est compliqué à gérer, c'est pour ça qu'on a fait ce box d'apaisement et cette filière identifiée. Par contre, en termes de chiffres, c'est pas délirant. Enfin, franchement, il faut rester raisonnable. Et il ne faut pas non plus stigmatiser à dire que tout le monde prend de l'ice ou tout le monde est psychotique. Et tous les psychotiques ne sont pas toxicos et inversement. Parallèlement, plusieurs centres de désintoxication privés sont en projet, à Papeno ou à Moorea, sur ce terrain de 5000 m². Ici, les investisseurs américains envisagent d'accueillir d'abord des patients des États-Unis dans ce qui se veut être un centre de bien-être. Reste à connaître la part de place ouverte aux patients locaux. Ce projet-là, on sait que vraiment le propriétaire du terrain est en train de vendre son terrain pour les Américains. Pour le projet, je ne peux pas vous répondre ce projet-là, mais on ne connaît pas. À son ouverture, le pôle de santé mentale à Tahiti aura un service dédié aux urgences psychiatriques. Tous ces projets visent à professionnaliser la réponse face à l'addiction à l'AIS. Avec nous en plateau, la présidente de la Fédération citoyenne de lutte contre les drogues et la toxicomanie. Bonsoir, Cathy Godot. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On le voit sur les réseaux sociaux avec notamment les directs de Charles Renvoyé. Votre fédération suscite l'émoi avec des exemples concrets des victimes de l'AIS. À quoi vous vous attendez donc samedi pour votre marche? Alors, depuis que l'on a été créé en janvier, en tout cas, donc notre objectif, c'était de cette mobilisation citoyenne. Je pense que samedi, ça sera véritablement la plus belle démonstration que les Polynésiens se lèvent aujourd'hui pour dire non et stop à l'AIS. Et après la marche, il se passe quoi concrètement? Alors, concrètement, déjà, on a pu obtenir un tour de table avec le haut-commissaire déjà. Nous avons eu l'occasion de discuter
plusieurs fois avec le pays, notamment avec notre président. Et on souhaite véritablement que les choses avancent et voilà. La subvention, ça a bloqué aussi. Vous avez discuté avec le pays pour les missions que vous avez proposées. Alors, quelles sont les nouvelles pour cette subvention? Ce sujet est clos aujourd'hui, puisque, oui. Effectivement, donc, les moyens arriveront incessamment sous peu. Donc, le pays nous dédie, en tout cas, moins d'un tiers des 250 millions prévus. Donc, pour finir l'année, en tout cas, ça sera suffisant pour toutes les actions de prévention que l'on pense mettre en place. Et justement, vos actions de prévention, est-ce qu'elles se combinent avec les actions du pays? On vient de le voir, le renforcement du service addictologie. Est-ce que vous travaillez ensemble ou vous êtes plus en opposition? Alors, j'ai envie de vous dire, malheureusement, on ne ressent pas trop ce partenariat. Aujourd'hui, il a fallu qu'on tape sur la table, qu'on fasse des lives pour se faire entendre. Mais on est quand même aujourd'hui content d'entendre que des moyens sont enfin mis en place pour pouvoir répondre justement à la détresse des familles. Vous-même, avec Charles Renvoyé, vous ne pouvez plus vous rendre aux urgences? Tout à fait. Pourquoi? Je ne comprends pas, mais alors on est plus pris pour des concurrents. Alors moi j'ai juste envie de dire qu'à chaque fois qu'on y était, on a permis quand même d'éviter des tentatives de suicide, on a permis justement de faire en sorte que les choses se calment. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on n'est pas entendu et qu'on est plus vu comme des concurrents. Certains du personnel médical dénoncent quand même des discours aussi de division peut-être. Est-ce que vous assumez quand même vos propos? On les assume pleinement, d'autant plus que quand on reste 2 heures auprès d'une personne qui est très agitée et qu'on leur dit qu'il faut le prendre en charge tout de suite, on ne nous écoute pas à un moment donné. Pour qu'ils voient la réalité des choses, on laisse éclater tout simplement. Et c'est seulement qu'à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a quand même du personnel qui débarque comme ça de nulle part, finalement au bout de 2 heures. Voilà, alors qu'on pourrait éviter énormément de dérive, quoi. Peut-être que les choses vont changer avec ces infirmiers spécialisés. Dernière question, est-ce que des bénévoles vous ont rejoint au sein de la Fédération récemment, depuis qu'on sent que la mobilisation devient importante? Alors, de nombreuses demandes, effectivement, de bénévoles. On reste quand même tout de même vigilant sur les personnes qui vont nous rejoindre parce que le sujet est assez sensible. Nous traitons quand même de dossiers sensibles. On a permis quand même de mettre un lien de confiance avec les familles que l'on accompagne. Donc, on reste vigilant sur ça. Mais effectivement, la mobilisation, elle est réelle. Nous sommes bookés jusqu'à fin 2026, mars 2026 pour nos interventions. Je suis obligée même de freiner parce qu'on doit s'occuper des îles aussi qui nous attendent. On a encore un tout petit peu de temps pour une réponse rapide. Moorea et Papineau, des centres de bien-être, c'est une solution? Complètement. Donc, le programme de sevrage de Stanley Payet va répondre pas totalement à la problématique, mais une partie. Et demain, ce que l'on souhaite véritablement, c'est ce centre de désintoxication et ça sera notre cheval de bataille pour 2026. Merci beaucoup, Cathy Godot, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous serez l'invité café demain matin en radio avec Charles Renvoyé en tahitien. 18 Polynésiens, pour la grande majorité des sans domicile fixe, vont prendre part à des formations professionnelles dans le domaine de la cuisine. L'objectif affiché par le Centre Tevayete, le ministère de l'Emploi et du Travail et le Campus des métiers et des qualifications du Pacifique, c'est la réinsertion sociale de ces stagiaires. Ismaël Tahiata et Hubert Liao les ont rencontrés. C'est un projet sorti non pas d'un chapeau mais d'une marmite magique. L'opportunité pour 18 stagiaires de se former au métier de la restauration. Un projet pilote a démarré en 2024 avec 12 stagiaires hommes. Compte tenu de la réussite de ce premier projet pilote, on a décidé de le reconduire avec de nouveaux publics cette fois, des oiselles de la rue, comme dit Père, c'est-à-dire des femmes qui sont donc en situation sans domicile fixe, mais également un groupe de 8 jeunes qui sont des jeunes talents extraordinaires. Des jeunes atteints de troubles de l'autisme. Toanui en fait partie. Il a fait une formation antérieure en hôtellerie sans obtenir de diplôme. Ce qu'il cherche, c'est un travail. J'aime bien être là. J'étais contente de mon premier jour jusqu'à maintenant. J'ai des super formateurs en salle et en cuisine. Les métiers de la restauration, ce n'est pas que la cuisine, c'est aussi le service en salle. Les stagiaires feront le grand saut lundi au restaurant du centre. Il y a des fois, on commence à faire quelque chose, mais ce n'est pas nous qui finissons. C'est vraiment un travail qui apporte... ça apporte du bien parce que quand on fait à manger à quelqu'un puis qu'il nous dit ouais c'était super bon, on est super content. Après c'est sûr que c'est un métier difficile parce qu'il est fatigant, on est debout, on se lève de bonne heure, on finit tard le soir.
Dans le groupe des femmes, la motivation est là aussi palpable. La plupart cuisinent déjà depuis bien longtemps. Avec la vie que nous on mène dans la rue, c'est pas évident quoi. Bon, heureusement, la formation avec le Père Christophe qui nous a servi et peut-être qu'il va nous apprendre le plus. Ces stagiaires femmes n'ont pas de logement fixe. Certaines d'entre elles ont fait une demande à Père Christophe. J'ai 4 chiens, Père a accepté, donc tu peux envoyer tes animaux, mais j'ai pas le droit d'emmener d'autres personnes. C'est interdit. Il n'y a pas de couvre-feu, mais les portes se ferment à 20h du soir. Tout le monde doit être à l'intérieur et plus personne ne peut sortir. 12 stagiaires l'an passé, 8 ont obtenu un emploi, dont 3 en CDI. Cette nouvelle promotion promet de faire mieux. L'événement est attendu par beaucoup d'entre vous. Le Salon du tourisme débute demain au Parc Expo de Mam O. Les bonnes affaires vont durer jusqu'à dimanche. Les offres sont déjà consultables sur le site internet de Tahiti Tourisme. Grosse houle à Te Ahupo hier. Les vagues étaient solides et magnifiques avec des séries de plus de 4 mètres. Des surfeurs hawaïens avaient même fait le déplacement depuis l'étranger. Les locaux ont marqué les esprits comme d'habitude. Les images parlent d'elles-mêmes. Les spécialistes du tube, Baron Mamiya, pensionnaire du WCT, Makana Pong, 2 hawaïens donc, ou encore Matei Drole ici à l'image, sont au micro de Tim Pruvot. Les vagues parfaites ce matin et c'est top d'avoir aussi belle vague en fin de saison comme ça. Je suis super content, j'adore revenir ici et le fait que ce soit énorme, c'est magnifique. Elle avait l'air petite quand je l'ai prise, mais finalement elle a grossi, elle était énorme et sûrement la plus grosse que j'ai jamais prise. L'objectif de prendre de belles vagues, pas se blesser et passer du bon temps dans l'AMF avec les collègues. Et le surfeur tahitien Lorenzo Avenenti s'est d'ailleurs sérieusement blessé lors d'une chute hier. Les images de cette session impressionnante sont à retrouver sur notre site internet. C'est le plus âgé des candidats à Mister Tahiti, Moana Sanford, le candidat numéro 4. Il va sans pression. Pour lui, cette élection est avant tout un tremplin pour véhiculer des messages importants, particulièrement à destination de la jeunesse. Juan Potoru et Teiva Ribé l'ont rencontré. Le Ori Tahiti n'a plus de secret pour Moana. À 43 ans, il a toujours autant de motivation pour la danse traditionnelle. Cette année, il s'est engagé au Heiva avec le groupe Atoroi Ei en étant danseur et chorégraphe. La troupe décroche le 2e prix en catégorie amateur. Une satisfaction qui pousse Moana à transmettre son savoir à la nouvelle génération. La transmission, elle est facile parce que les garçons, ils ont envie d'apprendre. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'écoles pour garçons. Hein, donc, généralement, un garçon, il apprend à danser au Heiva. Et ils sont demandeurs, hein, ils adorent et ils donnent beaucoup de travail. Donc, franchement, c'est enrichissant et pour eux et pour moi. Donner sans attendre et sans retenue. Hein, ce n'est pas une compétition, c'est pour nous, quoi. Professeur des écoles depuis 19 ans, Moana se donne aussi les moyens d'inculquer les bonnes valeurs aux jeunes. Son inscription au concours de Mister Tahiti rejoint cette ligne de conduite, en ce sens qu'elle lui servira de moyen pour véhiculer ses idées. J'ai constaté qu'il y avait une montée de la violence en Polynésie et j'ai envie de faire une enquête sociale et écrire un petit bouquin dessus afin d'entreprendre des démarches pour trouver des solutions, notamment au niveau de l'éducation. Et pour ça, je vais me faire connaître du grand public pour mieux parler de ce problème. Quand tu es personne, on ne va pas t'écouter. Alors que si on t'a un peu vu, même dans un contexte d'élection ou peu importe, ça permet d'avoir une audience et de pouvoir passer des messages. Sur les 10 candidats inscrits au concours, Moana part sans pression. Candidat atypique, il excellera bien sûr dans la danse traditionnelle. Et coïncidence des choses, il foulera à nouveau la scène de Toata le 27 septembre pour l'élection de Mister Tahiti. À suivre sur Polynésie, la première. L'information principale de ce jeudi 4 septembre, les marins de la flottille administrative se sont réunis ce matin dans le hall de l'Assemblée. Après une semaine de grève, il n'y a eu aucune négociation avec le pays. La situation reste donc bloquée et cela impacte plusieurs îles, Maupiti, Makatea et Rikitea. Le maire de Maupiti, Wulingson Rofoore, a même dû faire livrer du carburant par un autre bateau que le Tahiti Nui pour éviter la coupure générale d'électricité. Sur vos écrans, ce soir, après ce journal, 2 épisodes de la série Mamzelle New York.
puis la suite de la saison 4 de 911 Lone Star. C'est la fin de cette édition. On se quitte sur des images de vagues surfées hier à Te Ahupu'o. Passez une très belle soirée. À demain et prenez bien soin de vous. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.